Lob und Dank sei dir. Loué et remercié soit le Seigneur. Wieder sind wir Nous sommes à nouveau heureux de pouvoir être ici anzubeten. pour adorer Gott unseren schuldigen Dank dafür, Dieu et lui rendre grâce, lui apporter was getan les remerciements pour ce qu'il a fait, les remerciements que nous lui devons sagen. pour ce qu'il a fait. Et dans la foi, nous pouvons dire qu'il fera encore plus. Dieu n'a pas encore tout fait, Aber noch nicht. presque, mais pas encore tout. Il reste encore des choses à faire Und das et wird il les fera certainement. Darauf können Nous pouvons en être sûrs. jedes Wort Chaque parole de Dieu, jede chaque Verheißung promesse ist ja. est oui et amen. Und so Et, gewiss Gott sie et Dieu les a donnés avec une telle certitude sie sich auch qu'elles s'accompliront, aussi certain Wir haben es qu'il les a donnés. hier gesagt, Nous l'avons dit ici récemment, ce que le Seigneur a promis à Israël, il das erfüllt l'accomplit en Israël. was dir Ce qu'il a promis à l'Église, erfüllt, il l'accomplit en l'Église. was den Ce qu'il a Völkern angedroht hat, Menacé aux nations, cela se produit parmi les nations. immer Chaque fois wo Gott ein que Wort Dieu sagt, a donné une parole ou que cela concerne ou doit concerner quelqu'un, cela s'accomplira. da Nous n'avons brauchen wir pas keines à nous inquiéter. nur nicht Il n'y a qu'une toute petite différence avec nous, kleine und les croyants. wir Nous devons croire. an allen Tout s'accomplit pour tous les peuples ohne dass sans qu'ils aient besoin de croire. die brauchen an Ils n'ont pas besoin de croire aux guerres, aux tremblements de terre, aux malheurs, à tout ce qui arrive parce que Dieu gesagt hat. Aber von uns fordert l'a dit. diese Mais Dieu exige de nous cette relation personnelle avec lui, ce oui intérieur, l'acceptation de sa parole, de son plan und zu dem Wirken et de l'action de son esprit. an uns Les promesses s'accomplissent erfüllen sich die Verheißungen, en nous so wir sie si nous y croyons. denn ohne Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. und wir Et nous sind davon sommes überzeugt, convaincus Glaube que la foi vient de la prédication. und deshalb Romains 10, 17. Et c'est pourquoi il faut damit que la parole de Dieu soit prêchée pour que l'on puisse croire selon la Bible. Si l'on ne prêchait pas, on ne pourrait pas croire. es gehört also Il faut que la Bible soit prêchée. Cela va donc toujours de pair. J'espère que Dieu nous bénira encore ce matin. J'avais demandé au frère Rousse an diesem Wort de ne pas avoir à prendre zu müssen, aber la parole ce week-end. ihr wisst ja, wie es ist. Mais vous savez comment c'est. Wenn wir hier Quand nous sommes ici, sind, dann nous ne pouvons pas nous soustraire à la tâche. doch ist wohl Je vois qu'il y a des visiteurs de Berne. Est-ce vrai là? seid uns Est-ce exact? herzlich Je willkommen. vois de là-bas. Soyez les bienvenus. Gott segne Que euch. Dieu vous bénisse. Ja, Oui, wir heißen nous alle souhaitons la bienvenue à tous. Nous sommes unter uns. entre nous. Werden einige, Nous allons lire quelques passages de l'Écriture. ich habe Je n'ai kein pas besonderes, de parole particulière qui das me mir auf dem tient Herzen liegen, à cœur ou qui aurait pris de l'importance. Mais chaque parole est grande et glorieuse. Man braucht nicht Il n'est pas nécessaire de chercher. man braucht es nicht erst Il n'est pas nécessaire de rendre grand et glorieux. ist groß. Elle est grande et glorieuse. Jedes Wort Gottes Chaque parole de Dieu est vraie und wir können et nous pouvons nous y fier. als die Lorsque la chorale ont entonné le cantique, le jour se lève. C'était bien le cas, en tout cas pour l'épouse. Et und der Morgen le matin so blanchi, denken, je ne pouvais m'empêcher de penser que Paul in all seinen n'a pas utilisé une seule fois Wort Frau le mot épouse nicht ein einziges dans Mal toutes ses verwendet hat. explications. Hat die Il a Geheimnisse exposé tous les mystères de Dieu. von der Il a ersten parlé de la première résurrection et de la seconde, il a parlé de tout. hat Mais il n'a pas utilisé das Wort le mot épouse. hat nicht verwendet. Es war immer Il a toujours parlé de l'Église. aus der Mais le fait que l'épouse émerge de l'Église,
innerhalb que der Beruf, parmi les appelés, il y a les élus. darauf kommt C'est es ce qui an. compte. Et Und zwar jetzt, ce maintenant wo wir que nous sommes vor der proches Wiederkunft du retour du Seigneur, vor der de Entrückung. l'enlèvement. Johannes der Täufer Jean-Baptiste a utilisé cette parole, ce mot, et ensuite dans der l'Apocalypse, Offenbarung il nous est dit, wird es uns au chapitre gesagt, 21, au verset 2, viens, ich will dir je te montrerai l'épouse, das Weib la des Lammes femme de zeigen. l'agneau. Apocalypse 21, verset 9. Mais Mit Markus Kapitel laissez-moi commencer par Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, von Vers 30. verset 30. Wahrlich, ich En sage vérité, euch, je vous le dis, dieses Geschlecht cette génération ne wird passera nicht pas vergehen, que tout bis dies cela alles geschieht. n'arrive. Himmel und Le ciel et la terre passeront, aber meine mais mes paroles werden ne immer mehr passeront vergehen. point. Verset 32. Von jenem Pour ce qui est du jour ou de l'heure, jener Stunde personne hat niemand ne Kenntnis, le sait, auch die Engel ni les anges im Himmel nicht, dans le ciel, auch der Sohn ni le Fils. Personne, außer dem Vater. mais le Père seul. Der Vers. Haltet Vient maintenant le verset qui avertit. Verset 33. seid, Gardez les yeux ouverts, soyez denn ihr wisst, vigilants, car vous ne savez pas wann der quand ce sera le da ist. moment. Obwohl wir die Stunde nicht Bien que nous ne sachions sollen wir pas die quand Augen ce sera le moment, nous devons garder les yeux ouverts, nous devons être vigilants. Ich glaube, das ist Je crois que c'est le temps dans lequel nous vivons actuellement, dont le Seigneur a parlé autrefois. wer kann die Augen Qui peut garder les yeux ouverts? vom Schlaf, Celui qui s'est levé de son sommeil, qui s'est réveillé, qui a été secoué, Paulus schreibt réveillé. an die Römer, Paul écrit aux Romains, le moment est venu de se réveiller, car l'heure est plus proche que lorsque nous sommes devenus croyants. Romains 13, verset 11. Il nous est dit ici de garder les yeux die Augen offen. ouverts. Im Sendschreiben Dans an die Gemeinde zu Laodicea, La lettre envoyée à l'église de Laodicée, il nous est dit, dass du Augen je te conseille d'acheter de moi de l'onction pour les yeux afin de damit du sehen te les enduire et de guérir ta vue. in dieser Zeit, die Gott herausgerufen Il y a hat, des gens en ce temps-ci que Dieu a appelés, à qui il a ouvert les yeux, à qui il a oint les yeux, pour qu'ils voient divinement et jugent ce qu'il nous dit dans sa parole. Und wenn uns die Augen Et si nos yeux ont été ouverts, nous devons être alors vigilants. uns nicht nur Non seulement nous glorifier, dass wir sehen ne können, pas nous glorifier de pouvoir voir, entendre et croire, mais dass wir dabei wachsam aussi sind. être vigilants. Denn wir wissen Car nicht, nous ne savons pas quand le moment sera venu. wir können Nous pouvons anhand der juger à partir des signes des temps beurteilen, dass que nous wir sommes très sehr, très proches sehr nahe de gerückt. la fin. Aber keiner Mais personne kann sagen, ne das peut dire ist jetzt c'est maintenant der Zeitpunkt. le moment. Alle Menschen, Tous ceux die es bis qui l'ont fait jusqu'à présent ont été sind zu Schanden geworden. confondus. An der Wiederkunft Ceux qui des ont Herrn pu déterminer les temps teilhaben, ne participeront pas au retour du Seigneur. Mais sondern comme wie geschrieben, il est écrit, die bereit ceux qui waren, étaient prêts gingen ein entrèrent und die et la Tür porte war fut fermée. Matthieu 25, verset 10. Nous aimerions que Dieu utilise ces rassemblements, ces réunions, zuzubereiten pour nous préparer auf diesen herrlichen à ce jour glorieux. Ich habe heute Ce matin, ganz j'ai lu kurz très brièvement Bruder Brennim un sermon du frère Branham und man merkt et on remarque toujours comment l'Esprit de Dieu l'a poussé gedrungen. directement. Konnte Il ne pouvait pas s'en empêcher. kam Il revenait sans cesse sur les choses qui concernent la fin die Endzeit des temps. hat Il a souligné
Il a insisté, il a averti. Oui, on pourrait presque dire qu'il s'est répété dans les différents sermons en ce qui concerne certaines choses. Mais nous voyons ainsi à quel point il était nécessaire de mettre en avant ce qui concerne particulièrement l'époque dans laquelle nous vivons. Dieu a fait des promesses et il les tient. Il souligne, ceux qui vivaient au temps de Noé devaient croire ce que Dieu avait fait proclamer autrefois. Ceux qui vivaient au temps de Moïse devaient croire ce que Dieu disait et faisait à cette époque. Et ainsi il continue et arrive jusqu'à nos jours, nous montrant qu'il ne suffit pas de croire ce qui a été cru dans le passé, mais que maintenant tout le conseil de Dieu a été annoncé. Il nous est maintenant demandé de croire tout et de croire ainsi tout tel que l'Écriture le dit, sans aucune restriction. Nous ne faisons aucune comparaison avec ce qui a été prêché dans le passé, mais nous comparons dont nous comparons aujourd'hui tout avec la parole de Dieu écrite qui nous a été révélée par grâce. Ici, le Seigneur dit dans Marc 13, 30, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Nous savons que le peuple d'Israël, les Juifs, ont été assassinés au cours des millénaires. On n'a pas pu les anéantir. Ils ont subsisté parce que Dieu a dit qu'il en resterait un reste. Qu'il en resterait un reste. Dieu a commencé avec Israël et il finira avec Israël. Et là, toute la colère des hommes et du diable ne sera rien. Dieu l'a dit et il en sera ainsi. Il en est ainsi. La race n'a pas disparu, non. Elle a perduré jusqu'à la fin des temps. Derrière cela, le Seigneur dit, Marc 13, verset 31, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Et là, il l'a dit, et frère Branham l'a également souligné, une pensée exprimée est une parole. Dieu a exprimé ses pensées éternelles. Elles ont été écrites en tant que parole de Dieu. Et maintenant que le ciel et la terre disparaissent, mais ces paroles ne peuvent disparaître, pas plus que les paroles qu'il m'a promises à toi et à moi. Mes yeux tombent maintenant sur Marc chapitre 10, où le Seigneur dit à un homme qui avait été appelé à lui. Il était aveugle depuis très longtemps. Et j'ai aussi entendu cela hier dans ce sermon de Zurich de frère Branham. Quand il a parlé de Bartimée l'aveugle, il a lu une histoire et il avait bien sacrifié son agneau, sacrifié cette tourterelle et il ne s'était encore rien passé. Mais le Seigneur est venu. Et il est dit ici, dans Marc chapitre 10, verset 49, Marc chapitre 10, verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'affaire fut réglée. Il t'appelle. Pas n'importe qui, mais lui, le Seigneur. Sois courageux. Il t'appelle.
Cela s'applique à toi aujourd'hui et à moi. Prends courage. Sois courageux. Prends courage. Sois confiant. N'abandonne pas. Il t'appelle. Et quand il nous appelle, nous devons tout abandonner et venir à lui. Alors Jésus s'arrêta et dit, aujourd'hui encore, le Seigneur se tient devant toi, devant moi. Il t'adresse la parole. Il t'appelle. Il m'appelle. Puis il est dit au verset 49, appelez-le. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Au verset 50, il jeta alors son manteau, sauta et vint vers Jésus. Alléluia. Loué soit Dieu. Il comprit, c'est mon heure, c'est mon moment, c'est mon occasion. Jésus passe par ici. Il ne me laisse pas. Il me fait appeler. Il a pitié de moi. Et le miracle qu'il attendait depuis si longtemps se produisit. Le verset 51 dit, celui-ci lui adressa la parole en disant, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit, Rabouni, je veux pouvoir voir. Verset 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il recouvra aussitôt la vue et se joignit à Jésus pendant le voyage. La parole du Seigneur ne revient jamais sans effet, jamais à vide. Elle n'est jamais revenue à vide. Tout ce qu'il disait se réalisait. Quand il ordonnait au vent et aux vagues, les vagues se taisaient et le vent se calmait. Tout ce qui sortait de ses lèvres se réalisait. Il doit en être ainsi, car c'est la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, comme nous l'avons souvent dit, a en elle un pouvoir créateur et guérisseur, un pouvoir salvateur. Quoi que la parole dise, cela se produit pour ceux qui y croient. L'homme est venu, il a cru, et le Seigneur a dit, va, ta foi t'a apporté la guérison, ou t'a aidé, ou t'a sauvé. Dans tous les cas, l'homme a pu voir instantanément une rencontre avec Jésus, en vérité, pas seulement en théorie, mais en vérité, nous ouvrira les yeux, nous rendra la vue, nous fera marcher, nous incitera à rejeter tout ce qui nous appartient et à répondre à l'appel qu'il a lancé à notre intention. Hier soir, notre frère bien-aimé m'a posé des questions sur les vierges folles et j'ai dû y réfléchir. Dieu a tout décidé dans son grand plan de salut et nous espérons de tout cœur ou même croyons que nous pouvons faire partie des sages. Nous fondons cette espérance sur le fait que Dieu nous a accordé la grâce d'entendre l'appel de l'époux, de reconnaître sa voix et d'être intérieurement d'accord avec ce qu'il a dit, de dire oui, de croire au Seigneur, de le servir, de le suivre. Comme il est dit ici dans Matthieu 25, sans que je doive le lire en entier maintenant,
Au début, tout le monde s'est endormi. Puis le réveil a sonné et ils se sont tous levés. Une chose semble alors avoir fait la différence, à savoir l'huile dans la cruche. Pas même l'huile dans les lampes, car tout le monde en avait. Les 10 se levèrent, les 10 se mirent en route, les 10 avaient des lampes allumées. Mais ensuite, cela ne suffit pas. Les lampes s'éteignirent, et ce furent les lampes des 5. Cela nous montre que la moitié de ceux qui se sont levés pour rencontrer l'époux, il en manquera pour la moitié. Je lis peut-être les versets 3 et 4. Matthieu 25, versets 3 et 4. Car les folles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas pris d'huile. Verset 4. Les sages, au contraire, ont pris en plus de leur lampe de l'huile dans des vases. Ça, c'est la sagesse divine. Nous savons très bien qu'à l'époque, autrefois, c'était des lanternes qui brûlaient l'huile. Et le Seigneur parle aussi de la mèche qui brûle et ne doit pas être éteinte. Il ne doit pas s'éteindre. Mais nous savons bien que chaque lampe, lorsqu'elle brûle, se consume. Et il y en a de même, de moins en moins. Plus elle doit brûler longtemps, moins il y a de liquide dans la lampe. Celui qui est sage sait qu'un jour, il faudra bien que ça s'arrête et que la lumière s'éteindra. Et les sages ont alors emporté des cruches à côté des lampes qui étaient remplies d'huile pour pouvoir les remplir à nouveau. Et c'est là que réside tout le mystère. Pas seulement l'illumination par l'esprit, pas seulement se lever pour aller à la rencontre de l'époux, mais veiller à ce que l'on puisse toujours faire l'alimentation, la pointe. Cela ne nous sert à rien de savoir seulement qu'il devrait y avoir de la lumière au temps du soir et que nous avons absorbé cette lumière à nous. Non, nous devons avoir la connexion pour le réapprovisionnement. Et nous l'avons très clairement montré ici dans le livre de Zacharie chapitre 4. Nous avons expliqué comment le Seigneur a pris des dispositions pour que cette réserve d'huile soit placée au-dessus de l'Église qui est représentée par cette chandelier. Et de cette réserve d'huile, l'huile coulait dans ses lampes. Je lis dans Zacharie au 4e chapitre, verset 2. Zacharie chapitre 4, verset 2. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout d'or, avec un vase d'huile sur le sommet. Un réservoir d'huile avec sur le sommet, et 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont dessus. C'est l'image de l'Église. 7 conduits d'huile, 7 âges de l'Église, 7 anges ou cette Église. Mais ensuite vient cette révélation. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Pas seulement pour reconnaître que voici le jour, pas seulement pour entendre l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre,
mais que celui qui a des oreilles maintenant pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu a un message qui est apporté par son Esprit et qui a été donné à l'Église. Pas seulement, il ne s'agit pas seulement de l'entendre, d'entendre que l'époux arrive, levez-vous pour aller à sa rencontre, mais que celui qui a des oreilles maintenant pour entendre, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu a offert un message spirituel à l'Église, un message apporté par son Esprit. Et les vainqueurs sont les vierges sages. Les vainqueurs écoutent ce que l'Esprit dit aux Églises. Et nous comprenons alors pourquoi déjà du temps de Moïse, la manne était placée dans la jarre et pourquoi cette jarre était placée dans l'arche de l'Alliance. Exode 16 et 33. Et nous comprenons alors pourquoi il est question de l'arche de l'Alliance dans l'Apocalypse. Dieu a tout mis en relation. La conclusion de l'Alliance, sa parole, son peuple, tout ce qui en fait partie a été réuni. Les personnes qui subsisteront devant Dieu feront tout le chemin maintenant avec le Seigneur. Ils croient chaque parole qui est sortie de sa bouche. Ils ne peuvent pas faire le tri. Ils ne peuvent pas dire « je crois ceci et j'accepte cela, mais je ne crois pas cela et je n'accepte pas cela ». Cela n'est pas possible. Si nous avons reconnu que seule la même chose peut provenir d'une même source, alors nous devons accepter tout ce que Dieu a dit. Ici, il nous est dit, Matthieu 25, verset 5, « Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Si nous voulons parler franchement les uns avec les autres, au moment où nous avons reconnu ce que le Seigneur a dit à Frère Branham le 11 juin 1933, vers 14 heures, à savoir, comme Jean, comme Jean fut le précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Lorsque nous avons entendu cela il y a des années et des années, et que nous l'avons accepté comme vrai, beaucoup se sont levés et sont partis à la rencontre de l'époux. Puis vint un temps où certains se considéraient comme fatigués, d'autres comme faibles. Le courage semblait diminuer. Et que s'est-il passé? Le premier feu, le premier zèle, le premier enthousiasme, tout ce qui y est lié, tout cela semble s'être éteint. Les gens vont dans telle ou telle direction et d'un point de vue spirituel, il y a alors un arrêt et donc aussi un endormissement. Pas globalement, mais par rapport aux choses qui étaient grandes pour nous au commencement. L'ennemi aura toujours des substituts, des choses pour remplacer l'original. Nous pouvons en être sûrs. Il n'admettra ni ne permettra jamais que les gens restent inactifs. Non, il y aura toujours beaucoup à faire, peut-être plus qu'avant. Mais là aussi, il y a le sermon du frère Branham. Servir Dieu sans que ce soit dans sa volonté. Nous voulons être dans la volonté de Dieu en toutes choses. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient secourus, soient aidés, soient sauvés. La volonté de Dieu est que nous ayons nos lampes allumées, que nous soyons éclairés par l'Esprit, que nous ayons accès à tout ce que Dieu veut nous transmettre et que nous ayons accès à la révélation de l'Esprit. Verset 6, mais à minuit on entendit un cri, voici l'époux, levez,
vous à sa rencontre, allez à sa rencontre. Verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes, sans exception, pas seulement 5, mais toutes les 10. Cela signifie que tous les croyants qui croient au retour du Seigneur, qui ont été éclairés dans notre temps, qui ont compris le jour de la visitation divine, se lèvent, s'endorment et se réveillent, reconnaissent que l'époux arrive bientôt, arrive ou est sur le point d'arriver. Et puis ils se lèvent tous, mettent leur lampe en ordre. On continue à polir. Le verre est beau. À quoi sert de nettoyer les lampes s'il n'y a plus d'huile dans la lampe? Alors la belle lampe ne sert à rien. On peut épousseter tous les jours. On peut remettre le verre en état et il n'y a pas de lumière. La lumière ne pourra être là que là où l'on pourra faire la pointe d'huile, l'alimentation d'huile. Mes chers amis, ce qui compte maintenant, ce n'est pas seulement d'avoir l'illumination, ce n'est pas seulement d'avoir la lumière, mais de pouvoir faire la pointe, de pouvoir alimenter la lampe. Le verset 11, d'avoir de la réserve. Le verset 11 dit, verset 11, Matthieu 25, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12, mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Verset 13, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est ce que nous avons déjà lu dans l'évangile de Marc. Marc 13, verset 33. Gardez les yeux ouverts, soyez vigilants, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Ici, il est dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Entre les deux, il y avait bien sûr le verset 10. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Et les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour le repas de noces. Et la porte fut fermée. Cela va bientôt se réaliser et nous nous demandons tous où nous en sommes, si nous appartenons à tel ou tel groupe. Tout le monde est sûr d'être là, convaincu d'y être. Mais nous devons nous laisser tester selon la parole de Dieu ou conformément à la parole de Dieu afin de reconnaître si nous avons rempli réellement les conditions, si elles sont valables, si elles se sont réalisées ou si ce n'est qu'un rêve que nous aimerions voir se réaliser. Nous devons faire la différence. Nous devons sérieusement faire la différence. Un rêve que nous aimerions voir se réaliser ne doit pas nécessairement se réaliser. Ne doit pas nécessairement se réaliser. Non. Non. Il doit s'agir de faits vécus avec Dieu, de faits que nous avons expérimentés avec Dieu. Ces choses doivent faire partie intégrante de notre vie de croyant. Il ne s'agit pas de nous convaincre que nous l'avons, mais de le posséder, de le ressentir. Elles sont toutes vierges, elles sont toutes pures, elles sont toutes intactes. Elles n'ont pas été touchées. Devant Dieu, les 10 n'avaient rien à se reprocher. Leur composition ou le matériau dont elles étaient faites était le même. Il n'y avait pas de différence. Et je pense au sermon du frère Branham lorsqu'il a parlé de la série sur les épîtres aux Hébreux, la série sur les épîtres aux Hébreux. Il a
il a expliqué la différence comme suite et a mis en évidence l'élection. Il a dit, il y a quelqu'un là et une robe doit être confectionnée. Il y a là un grand tissu qui est étalé. Maintenant, un patron est placé sur ce tissu et découpé selon ce patron, puis les pièces sont assemblées et ce qui reste est du même matériau. Mais si l'on ne faisait pas partie des élus pour être utilisés en premier, on attendrait que notre tour arrive plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que quiconque a reçu la vie éternelle ne peut pas être perdu, mais vivra éternellement. Si nous ne sommes pas présents lors de la première résurrection, nous le serons lors de la seconde. C'est certain à 100%. Il n'y a pas d'autre solution et d'autres chemins pour éviter cela, car il est écrit dans l'Apocalypse 20, verset 11, des livres furent ouverts et aussi le livre de vie fut ouvert. Tous ceux qui avaient été jugés dignes d'avoir part à la vie éternelle furent inscrits dans le livre de vie. Apocalypse 20, verset 12. Mais aujourd'hui, il s'agissait plutôt de souligner ou de mettre en évidence la différence. La différence. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont devenus croyants par Jésus-Christ et ont reçu le pardon de leurs péchés et ont eu part réellement à la vie éternelle, qui l'ont vraiment reçu, entreront dans l'éternité. Permettez-moi de lire ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Une telle personne ne peut être condamnée au jugement, elle sera acquittée. Car cette personne a déjà été jugée par Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'il a pris sur lui notre jugement et que l'acquittement nous a touchés. Au verset 28, le Seigneur poursuit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. » Verset 29, « Et les uns ressusciteront, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Deux résurrections, et parmi les croyants, deux groupes, les élus et les appelés, les sages et les folles, l'épouse et l'église. Nous retrouvons ces comparaisons à maintes reprises dans les Saintes Écritures. Heureux sommes-nous d'avoir reconnu, si nous avons reconnu que Dieu nous a choisi, a fait tomber sur nous l'élection. Je crois que nous l'avons déjà dit. Celui qui ne croit pas à l'élection, comment peut-il croire qu'il a été alors élu? Celui qui ne croit pas à la prédestination, comment peut-il croire qu'il a été prédestiné? Celui qui ne peut pas croire au salut, comment peut-il être sauvé? Dieu met dans nos cœurs la foi en ce qui nous est destiné et
et éveille ainsi en nous une espérance légitime et vivante qui ne conduit pas à la déception, mais à l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis. Sans rien nous attribuer ou nous en ajouter ou sans prétention. Mais si Dieu nous a révélé toutes les promesses par le Saint-Esprit qui se rapportent à la fin des temps, à l'appel à sortir, à l'accomplissement et au-delà, nous a accordé la grâce d'accepter et de recevoir chaque parole telle qu'elle nous a été adressée sans trier, mais en disant effectivement oui à tout ce qu'il a dit. Alors, nous ne pouvons que croire qu'il nous a destinés et prévus pour participer à la première résurrection. Car seule l'épouse, la véritable épouse, recevra et comprendra les mystères de l'époux. Recevra en elle les mystères de l'époux et comprendra ces choses. Tous les autres les entendront et les interpréteront, les interpréteront et de leur propre chef, sans avoir cette connexion, cette relation, cette communion directe avec l'époux. Je ne sais pas si cette question a reçu une réponse suffisante. J'espère au moins. Et pas seulement cela, que le Seigneur nous accordera la grâce d'être affermis et fortifiés dans la foi, afin que nous nous en tenions à la parole de la promesse divine, et ce, jusqu'à la fin. Dans l'évangile selon Jean, au 3e chapitre, il est dit que Jean lui-même déclare, nous l'avons déjà lu, vous pouvez témoigner que j'ai dit, c'est Jean lui-même qui le dit ici. Attendez, c'est le verset 28. Jean 3, verset 28. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. Maintenant, le verset 29. Jean 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'écoute se réjouit de tout son cœur au cri de joie de l'époux. Cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Jean, le précurseur de la première venue du Christ, s'est présenté comme l'ami de l'époux. Si l'on prend le mot ami dans Jean 15, alors le Seigneur dit ici, dans Jean 15, verset 12, ou peut-être déjà au verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je cherche la parole où il est question des amis, le verset 15, probablement, voire même le verset 14 déjà. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jean n'était pas seulement un serviteur, il était un ami. L'ami de l'époux. Il avait le grand privilège de transmettre le message, de faire retentir l'appel. Et c'est l'épouse qui a entendu cet appel.
In der Offenbarung Dans l'Apocalypse, lesen wir nous von lisons Herauskommen. Wir lesen von der Zubereitung der Braut de l'appel à sortir, nous lisons qu'elle se prépare, vom Hochzeitsmahl. et nous lisons de son appel à sortir et de sa préparation, et nous lisons qu'elle est invitée au festin de noces. Im 4. Apocalypse 18 parle de l'appel à sortir au 4e aus dem Himmel rufen, verset. Apocalypse 18, verset 4. geht aus Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. werdet. In Kapitel Au chapitre 19, wird uns la die troupe herausgerufene appelée à sortir und vollendete est parvenue à la perfection, in der nous est montrée Herrlichkeit gezeigt. dans la gloire. Ihr könnt Vous pouvez le lire à partir du verset 1, Apocalypse 19. Je voudrais lire le verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous und jubeln et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau des Lammes sont venues und et son épouse hat s'est bereitet. préparée. Wie schon vorher bemerkt, C'est hat Paulus revêtu, c'est und équipé. Jakobus Comme nous l'avons déjà mentionné, Paul, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas mentionné la parole épouse aber hier in der dans leurs Offenbarung lettres. wird uns Mais ici, dans l'Apocalypse, on nous montre l'accomplissement, l'achèvement, à savoir l'épouse de l'agneau, qui participe au festin de noces. in Vers Au verset 9, il est écrit, Apocalypse 19, verset 9, puis Dann sagt il me dit, écris, bénis ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. wir haben Nous avons in Matthäus également lu dans Matthieu 25 à propos du festin de noces. gelesen und Et nous wir haben avons gemerkt, remarqué dass nicht que alle tous ceux auf qui den ne Weg qui machten, se sont mis en route n'ont pas atteint le but, seulement la moitié. Ici, die herausgerufene, die geschmückte, die celle qui est sortie, bereite Braut, parce qu'elle a été appelée à sortir, celle qui a été gezeigt. parée et préparée, nous est montrée dans la Wir gloire. kommen jetzt zu dem Punkt, ich habe Mes gar chers nicht vor- amis, nous arrivons maintenant au point aber que je n'avais pas prévu d'aborder, mais revenons à l'essentiel, car c'est de cela qu'il s'agit ici. und das finden Et cela est décrit dans Apocalypse 19, verset 10. da warf ich mich Apocalypse 19, verset 10. Je tombais à ses pieds um ihn pour anzubeten, l'adorer, aber mais sagt il me dit, nicht, garde-toi ich bin nur de le ein faire, je suis von dir, ton compagnon de service et celui de tes frères die das qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. die Schar, La troupe die vollendet qui sera sein wird achevée als Braut en des tant Lammes, qu'épouse de l'agneau, die hat das elle a le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ ist keine n'est pas Erkenntnis, une connaissance, keine Deutung, une interprétation, keine Lehre, un enseignement. sie ist C'est oder l'esprit der Geist de der Weissagung. prophétie. Der Geist der L'esprit de Weissagung prophétie wiederum offenbart révèle tout ce qui a trait à l'époux et à l'épouse um diese afin göttliche Einheit d'établir zwischen Braut cette unité, cette union divine entre l'époux et l'épouse. der Geist L'esprit der Weissagung, de prophétie, nicht die Gabe pas le der don de Weissagung, prophétie, der Geist mais l'esprit der Weissagung. de prophétie. Wir haben schon Nous l'avons déjà souligné, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'esprit dit aux églises. L'esprit révèle le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Nous devons posséder ces deux choses si nous voulons être classés et rangés dans cette grande troupe qui participera au festin des noces. Il y a encore d'autres choses ici, car il est question ici de l'esprit. L'esprit révèle
tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2:10. L'Esprit conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Ici, c'est l'Esprit de la prophétie. L'Esprit de la prophétie. Tout ce qui a été fixé par Dieu de manière prophétique est révélé à ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus-Christ par l'Esprit. Il ne s'agit pas d'une doctrine de Jésus seul, ni de ceci ou de cela, attiré de tel ou tel côté, mais qui attire de tel ou tel côté, mais de la révélation claire de Jésus-Christ, comme il est écrit dans le premier chapitre de l'Apocalypse, et ce dès le premier verset. Cette révélation a été placée au début de l'ensemble de l'Apocalypse, et elle sera présente jusqu'à la fin chez ceux qui ont été saisis par la révélation de Jésus-Christ, qui l'ont reçu. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean par des signes. C'est ainsi que commence le dernier livre de la Bible. Révélation de Jésus-Christ. Dévoilement de Jésus-Christ. Pas d'énigme, pas de devinette, pas de tâtonnement, pas de sensation. Révélation de Jésus-Christ. Tel que Dieu l'a donné à Jean et qu'il a été autorisé à écrire. Je lis encore cela aussi pour que tous sachent ce qu'est la révélation de Jésus-Christ. Au chapitre 1, au 8e verset, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit Dieu le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Dans cette venue, c'est qui vient ici? Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui a été humilié et a dû prendre la forme d'un serviteur pour notre bien, à cause de nous, sera alors élevé en tant que le Seigneur, en tant que le Tout-Puissant. Au verset 7, il est dit, « Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Il vient avec les nuées, dans cette venue aussi. Et un nuage l'a emporté comme il est monté au ciel. Et c'est ainsi qu'il reviendra de la même manière lors de son retour. Quelle grâce puisse-t-elle te fortifier et me fortifier dans la foi, te donner et me donner un nouveau courage. Nous n'avons pas fait ces choses. Elles nous ont été données par Dieu. Révélation de Jésus-Christ. Témoignage de Jésus-Christ. L'esprit de prophétie. Révélation de Dieu. Révélation des mystères de la parole de Dieu. Dieu a révélé tout ce qui était destiné à ce temps-là. Il nous l'a fait savoir. Puisse-t-il ne nous manquer aucun maillon de la chaîne, puissions-nous avoir tout accepté et reçu tel que Dieu nous l'a donné. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Pas seulement de quelques-unes, pas seulement de 80% de la parole, ou de 90% ou de 90% de la parole, mais de toute parole, de toute la parole, de la parole complète, de toute la révélation de Jésus-Christ, telle qu'elle nous a été donnée par grâce. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous. Telle est ma prière. Amen. Oh Dieu, nous te remercions encore ensemble pour ce matin. Nous te remercions pour ce moment agréable. Nous te remercions pour ta parole.
que tu nous as adressé ce matin également. Nous te rendons gloire. À toi seul revient la gloire, la louange et l'adoration. À lui qui nous aime et qui nous a rachetés de nos péchés par son sang. À toi soit rendue gloire en cette heure matinale. Seigneur, nous ne voulons pas nous occuper de ce qui se passe autour de nous. Nous voulons diriger nos regards vers toi, car c'est ce que ta parole nous a dit en ces temps graves et décisifs. Nous voulons être ceux qui veillent et qui prient, car nous savons que l'ennemi veut nous détruire. L'ennemi veut égarer ton peuple, veut séduire ton peuple, tromper ton peuple. Ô Seigneur, accorde ta grâce à ton peuple qui a entendu ta vérité et l'a reçue dans son cœur, afin qu'il ne se laisse pas séduire, tromper par un esprit quelconque qui voudrait produire beaucoup de choses et toujours quelque chose de nouveau, qui ne serait pas identique à ta parole. Seigneur, nous voulons t'offrir l'honneur et l'adoration à ton nom. Reçois, accepte cette louange. Tu as en effet une épouse, parole, et tu l'auras en ce jour, Seigneur. Gloire à ton nom merveilleux. Nous te rendons l'honneur et l'adoration. Alléluia. Seigneur, même si le groupe est petit, même si ce troupeau est petit, tu auras un troupeau pur qui n'aura pas souillé ses vêtements, qui est sorti. Comme ta parole le dit, comme nous l'avons lu, adoration à ton nom glorieux. Nous te rendons l'honneur aussi pour cette heure et pour ta parole puissante qui nous a été adressée. Accepte l'honneur, accepte la louange. Que ta parole ait pénétré nos cœurs, Seigneur. Que nous ayons prêté attention à ce qui a été dit ce matin. Nous adorons ton nom. Amen.